Le vieil homme a touché le visage du gros, et le gros a souffert. Son poids a chuté rapidement. Il est passé d'un homme gros à un homme maigre. Billy était un avocat célèbre dans la ville. Ce jour-là, il aida un gangster à se disculper. Le gangster invita Billy à un dîner de fête. Le dîner est terminé. Billy rentrait chez lui lorsqu'il a heurté une vieille gitane. Elle est morte sur le coup. Au tribunal, le juge et l'officier de police sont tous deux des amis proches de Billy. Ils libèrent Billy de sa garde à vue. Billy sort de la salle d'audience de bonne humeur. Un vieil homme aux cheveux gris touche le visage de Billy à un moment inopportun. Le vieil homme lui adresse un sourire ironique avant de partir. Mais Billy ne le prend pas au sérieux. C'est alors qu'une chose étrange se produit. Billy, qui pesait alors 400 livres, mangeait trop tous les jours. Mais son poids diminuait de 10 livres par jour. Billy pensait que c'était dû au régime que sa femme lui avait donné. Dans les jours qui suivent, Billy se met au régime. Mais il ne prend pas de poids en mangeant autant. En quelques jours, Billy pèse 250 livres. Sa femme pense que Billy est atteint d'une maladie incurable. Marie envoie donc Billy à l'hôpital pour qu'il subisse un examen complet. Mais il n'y a rien d'anormal. Ce n'est pas ce que Billy voulait. La pire chose qui puisse arriver à un corps, c'est de ne pas pouvoir savoir ce qui ne va pas. Quelques jours plus tard, l'apparition de la femme du juge donne à Billy un mauvais pressentiment. La femme du juge l'a dit à Billy. Le juge avait été touché au visage par un vieux gitan. Par la suite, la peau du juge s'est couverte d'écailles de lézard. Il est allé se faire soigner à Paris. Il s'avère que la vieille gitane que Billy a renversée était la fille du vieil homme aux cheveux blancs qui l'avait touché au visage. Billy a raconté cet étrange incident à sa femme. Il avait peur de mourir s'il restait maigre. Mais Marie ne croit pas son mari. Elle pense même que Billy souffre d'une maladie mentale. C'est à ce moment-là que Billy a été frappé. En plus du parjure du juge, il y avait aussi un ami policier. Billy se rend chez son ami policier. Il était censé être jeune et fort, mais maintenant il boitait. Billy commence à paniquer. À 10 livres par jour, Billy ne tardera pas à disparaître pour de bon. L'enquête d'un détective conduit Billy au camp de gitans. Le vieil homme semble attendre Billy. Apparemment, le vieil homme aux cheveux blancs est au courant du rapport de poids. Il prétend que Billy va maigrir et mourir. Un grand nombre de figures maudites sont placées sur le mur du fond. Le juge et son ami policier en font partie. Le chiffre dans la main de la femme représente le poids de Billy à l'agonie. Soudain, Billy se réveille en état de choc. Il s'avère que la scène n'était qu'un rêve. Billy a trouvé un camp de gitans dans une ville isolée. Aux yeux des gitans, Billy était un meurtrier qui avait tué son peuple sans payer. Billy soulève sa chemise pour dévoiler son ventre maigre. Il espère que le vieil homme reprendra sa malédiction et le laissera partir. Mais le vieil homme ne laissera pas Billy partir si facilement. Pour arrêter de maigrir, Billy se rendit chez le gangster qui l'avait aidé. Le gangster est prêt à s'occuper du cas de Billy. Dans la nuit, le gangster prend une mitrailleuse et tire sur le camp de gitans. Pour éviter que d'autres membres de sa famille ne soient tués, le vieil homme s'approche de Billy et accepte de lever la malédiction. Les conditions pour lever la malédiction étaient très strictes. Le vieil homme sort un gâteau spécial. Il y met le sang de Billy. Si quelqu'un mange le gâteau, la malédiction de Billy serait transférée à cette personne. Billy réfléchit longuement et finit par trouver quelqu'un. Il est rentré chez lui le cœur plein de force. Le lendemain, la femme de Billy mourut d'épuisement. Billy descend les escaliers, satisfait. Mais il se rend compte que le gâteau a été coupé en deux. L'autre partie avait été mangée par sa fille. Billy n'a d'autre choix que de manger le gâteau pour briser la malédiction de sa fille.